Si tu joues les gnolls comme des orques un peu hyènes, ils vont être plats. Parce que les gnolls ne se battent pas pour gagner proprement, ils se battent pour détruire. Un combat de gnolls, c'est une chasse. Ça mord, ça poursuit, ça achève. Et ça ne s'arrête presque jamais tout seul. Aujourd'hui, je te montre comment les jouer comme des prédateurs, pas comme des soldats. Et tu vas voir, ça change tout, même avec les mêmes stats. Switch mental, pas des guerriers, des chasseurs. Un guerrier cherche une victoire, un chasseur cherche une proie. Donc un gnoll ne prend pas position, il fonce, il sépare et il termine. À la table, le combat démarre comme une attaque, pas comme un face-à-face. Ok, imagine l'entrée en scène, pas initiative, une attaque de chasse. Vous arpentez cette petite route, quand soudain vous entendez un hurlement, puis un deuxième. Vous distinguez des silhouettes qui courent bas et vite, comme si elles vous testaient. Je scrute sur les flancs pour voir ce que c'est. Dans ce cas, fais-moi un jet de perception. Tu repères le mouvement sur les côtés. Ils ne viennent pas en face. Trop tard, la charge te percute sur le flanc. Tu vois la différence? Les gnolls ne déclarent pas un combat, ils déclenchent une chasse. Et ça donne le ton pour tout ce qui suit. Priorité de cible, le faible, pas le plus dangereux. Les gnolls ne font pas de duel, ils dévorent ce qui cède. Donc ils cherchent l'isolé, le blessé, le fragile. Et quand une cible vacille, ils accélèrent. Je te montre comment ça se joue quand ça devient injuste. Devant vous se trouve une troupe de gnolls. Ils ignorent complètement le guerrier. Ils tournent la tête et se ruent sur le mage, resté seul à l'arrière. Je me replace pour leur faire front. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie. J'essaie discrètement de rejoindre le groupe. Ok, fais-moi un jet de discrétion. Le mage est hors de leur portée, et la meute hésite une seconde. Il te rattrape, et là tu passes en mode curry. Et là, ton combat devient clair. Ils n'attaquent pas au hasard, ils attaquent la proie la plus rentable. Et tes joueurs comprennent tout de suite, il faut rester groupé. L'effet curé. Dès que quelqu'un tombe, ça snowball. Leurs combats ont un moteur. Quand une cible tombe, ils enchaînent. Ils se déplacent, ils mordent, ils passent à la suivante. Ok, là c'est le moment où la table se redresse sur sa chaise. Le mage s'effondre suite à leur dernière attaque. Vous constatez que les gnolls restants relèvent la tête, comme attirés par l'odeur. Que faites-vous? Je m'interpose pour leur couper la route. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme. J'essaie de sauver le mage. Ok, fais-moi un jet de médecine. Vous arrivez à casser la curée. Vous reprenez du contrôle. Ils enchaînent, ils mordent et la pression explose sur le mage. Voilà pourquoi les gnolls font peur à bas niveau. Ce n'est pas leur chiffre, c'est la capacité à transformer un chaos en avalanche. Donc la priorité c'est simple, éviter le premier effondrement. Pas de retraite propre. Poursuite et acharnement. Un gnoll se replie rarement bien, il continue. Et si tu fuis, il adore ça. Parce que la fuite c'est la chasse qui commence. Je te montre comment transformer une retraite en scène tendue, sans rallonger la session. On fuit! Ok, vous reculez, mais eux accélèrent. Ils hurlent et tentent de vous frapper dans le dos. Faites-moi un jet d'athlétisme si vous voulez les distancer, ou d'acrobatie si vous souhaitez zigzaguer pour leur compliquer la tâche. Vous cassez la ligne, vous parvenez à gagner de l'air. Ils vous rattrapent et ça devient une poursuite au couteau. Et là, tu changes une habitude de table. La retraite n'est pas un bouton sécurité, c'est une décision risquée. Et ça rend les combats gnolls viscéraux. La terreur comme arme secondaire. Ils ne sont pas subtils, mais leur brutalité casse les formations. Avec des hurlements, des mutilations, des cadavres explosés. Pas pour l'ambiance, pour provoquer des erreurs. Ok, je te fais une scène courte qui booste la menace sans toucher aux stats.
Gunther, votre guide, s'effondre à côté de votre groupe. Les gnolls s'arrêtent une demi-seconde. Puis ils se ruent sur son corps pour le déchiqueter, sans même vous regarder. Je vais les intimider pour qu'ils s'éloignent du corps de Gunther. Ok, fais-moi un jet d'intimidation. Les gnolls ralentissent leur festin, mais tu comprends surtout leur plan. Vous faire rompre les rangs. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, tu es exposé. Le groupe est dorénavant séparé, et ils vont en profiter. Tu vois ce que tu as fait? Tu n'as pas forcé une émotion. Tu as montré une réalité qui pousse les joueurs à réagir. Et c'est ça qui rend la terreur utile, pas juste décorative. Abonne-toi si tu veux d'autres tactiques de monstres jouables, like si ça te sert et dis-moi en commentaire, toi, les gnolls, tu les joues plutôt horde ou meute de chasse? Le chef, pas un tank, un canaliseur de violence. Sans chef, c'est le chaos total. Avec un chef, ils ont des charges synchronisées et des cibles désignées. Et le point important, tuer le chef ne rend pas forcément ça plus facile. Ça peut rendre la meute plus instable et donc plus dangereuse. Je te montre les deux versions avec direction puis sans direction. L'un des gnolls pousse un cri guttural. Soudain, la meute change de trajectoire comme un seul homme. Je veux repérer celui qui a poussé le cri. Ça doit être leur chef. Fais-moi un jet de perspicacité. 18. Ok, tu parviens à repérer leur chef. Dans ce cas, je me repositionne pour l'attaquer. Fais-moi un jet d'acrobatie. Le chef est désarçonné par ton action. La chasse devient chaotique, dispersée. Le chef reste, et chaque couverture devient une exécution. C'est ça le twist. Le chef n'est pas le boss final, c'est le volant. Et si tu casses le volant, la voiture peut partir en vrille au lieu de s'arrêter. Deux profils qui changent tout. Percée plus ralentissement. Tu veux un combat de gnoll qui marche? Ajoute deux outils. Un gnoll qui traverse la ligne pour aller sur l'arrière. Un gnoll qui ralentit la fuite pour sécuriser la curée. Ok, un round type. Très lisible, très gnoll. Vous voyez que le sprinter tente de traverser votre formation, visant le mage resté à l'arrière. Leur archer caché, quant à lui, tente un tir de barrage pour empêcher le mage de reculer. Je m'interpose. Ok, fais-moi un jet d'athlétisme. Je vais me repositionner dans la formation. Ouais, pourquoi pas, fais-moi un jet d'acrobatie. Je veux repérer l'archer. Tu peux me faire un jet de perception. Vous gardez la cohésion. La meute perd son avantage. Vous êtes séparés. Et une fois séparés, ils vous chassent. Tu viens de créer un combat qui bouge tout seul. Et surtout, tu as un objectif clair pour les personnages joueurs. Réparer la cohésion, sinon c'est la curée. En campagne, le raid, pas la garnison. Les gnolls ne gardent pas une pièce, ils razzient. Ils frappent vite, pillent, massacrent, puis disparaissent. Et même si tu gagnes, une autre bande peut arriver plus tard. Et là, tu n'as plus un combat, tu as un problème de région, un prédateur récurrent. Et ça, c'est parfait pour construire une tension de campagne. Si tu veux des gnolls mortels, ne les joue pas comme des soldats, joue-les comme une chasse, une tempête, une curée. Ils frappent vite, ils visent le faible, ils enchaînent dès qu'une cible tombe, ils poursuivent, ils terrorisent et le chef canalise jusqu'à ce qu'il tombe et que tout devienne instable. N'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément. Tu peux aussi liker si ça t'a donné des scènes prêtes à jouer et commente, c'est quoi ton truc pour rendre une meute vraiment flippante à ta table?